Bonjour à tous et à toutes. Très heureux encore une nouvelle fois de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Je pense que vous avez été déjà nombreux à suivre le premier webinaire qui a eu lieu le 13 mars et que vous pouvez revoir en replay. N'hésitez pas à consommer sans modération. Aujourd'hui, nouveau webinaire. Je suis Pascal Peyret, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine et je suis accompagné de... Donc de Ludovic Larche, très heureux de pouvoir faire ce webinaire sur le projet de transition professionnelle sur notre nouvelle chaîne, comme l'a dit Pascal, notre chaîne YouTube, qui nous permet de relancer ces différents webinaires informatifs, et là vraiment spécifiques sur le projet de transition professionnelle. Allez, on va faire un gros focus, hein. Alors d'abord, on va un petit peu parler de nous, parce que c'est vrai qu'on est plus connu, enfin autrefois on était plus connu sous le nom de Fongecif, mais depuis 2020, les Fongecif ont changé de dénomination et on s'appelle maintenant Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Alors, il y a une association Transition Pro dans chaque région, donc il y en a 18 sur le territoire national. Ces 18 associations paritaires, il faut le souligner, Tout à Ludovic, fait. hein, c'est-à-dire qu'elles sont gérées par ce qu'on appelle les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des syndicats employeurs et les représentants des syndicats des salariés représentatifs du secteur privé. Et ces 18 associations sont sous l'animation d'une entité qui s'appelle Certif Pro. Les missions des transitions pro, bien sûr, on est souvent connu pour être le financeur du fameux PTP, anciennement CIF, hein. Mhm, tout à fait. Mais on a d'autres missions. On a quand même un regard attentif sur les emplois, les compétences et les qualifications de notre territoire, notre grande région Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, on a quand même lié certains partenariats donc avec des acteurs de l'écosystème, comme on dit, hein, de la formation et professionnelle. On a aussi un regard très attentif sur la qualité des actions de formation que nous finançons. Et bien sûr, on suit les personnes dans leur transition professionnelle. C'est pour ça qu'on fait des études que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet. Et puis, on a une relation toute particulière avec le conseil en évolution professionnelle, puisqu'on a cette mission de suivre la mise en œuvre de ce conseil en évolution professionnelle sur l'ensemble de notre territoire. Voilà présenter un petit peu nos missions et nos fonctions. Quelques chiffres. Quelques chiffres, nous allons nous attarder sur les chiffres clés de l'année passée, donc 2024. Comme vous le voyez, plus de 5000 personnes ont sollicité nos dispositifs. Donc là, nous parlons des salariés du secteur privé, bien sûr, de contrats de droit privé. Donc vous voyez sur ce petit échantillonnage donc les différents pourcentages ainsi que les différents chiffres par dispositif. Notamment, vous voyez les dossiers déposés. Donc là, on va focaliser sur le projet de transition professionnelle. C'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous voyez, plus de 2000 dossiers déposés en 2024. Donc 2100 dossiers présentés, puisqu'en fait, vous avez toujours un delta entre les dossiers déposés. Tous ne sont pas recevables. Donc finalement, présentés en commission, vous avez un delta un petit peu moindre de dossiers présentés. Et en fait, après, derrière, vous voyez le pourcentage de dossiers acceptés lissés tout au long de l'année dernière. Donc nous avons eu 57% de dossiers acceptés, ce qui représente 1200 dossiers environ. Alors tout ça, c'est lié bien sûr à la situation économique, à Oui, la situation budgétaire, hein, qui fait que on a un peu moins de moyens, mais malgré tout, alors au PTP, il faudrait aussi rajouter le PUR et le PTP FIPU, tout à puisqu'en fait. fait, ce sont des variantes un peu du PTP, un PTP augmenté, on va dire. Et puis il y a d'autres dispositifs, hein, des missions, transition collective ou CLEA. Donc là, je renvoie aux différents webinaires Mhm. que l'on a déjà enregistrés, hein. Alors, on rentre dans les détails maintenant, Ludovic. Alors, le projet de transition professionnelle, Kesako, Alors en chiffres, toujours pareil. spécialiste du chiffre, hein. Voilà, spécialiste du chiffre, on va pas refaire un petit focus, mais vous voyez très bien. Là, on a redétaillé
vraiment dossier déposé, dossier présenté, dossier accepté, le taux d'acceptation. Et ensuite, on est même allé un petit peu plus loin sur les recours déposés, puisqu'il faut savoir que sur un dossier PTP déposé, étudié en première commission la première fois, vous avez toujours la possibilité, si votre dossier est refusé, de faire une demande de recours en amenant des éléments nouveaux. Donc vous avez aussi les chiffres sur les dossiers, les recours déposés, les recours acceptés. Et là, vous voyez qu'effectivement, le taux d'acceptation baisse tout simplement parce que le budget est moins conséquent sur cette commission de recours. Ensuite, on vous Ah, a... très intéressant, Oui, les autres chiffres là, hein, sur les durées, les coûts, hein. tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est là où il est important que vous compreniez la durée moyenne d'un dossier et le coût, surtout très important. Vous le voyez ici même, on est aux alentours de 860 heures de durée de formation en moyenne. Le coût moyen qui est donc entre 26 000 et 27 000 euros. Et vous voyez aussi le coût, on a détaillé le coût pédagogique. Donc coût pédagogique qui veut dire là vraiment le coût que l'on donne, que l'on paye à l'organisme de formation. Vous voyez bien qu'il y a en gros un gros delta et que c'est bien votre salaire qui Eh coûte le ouais, plus cher. le gros du coût d'un dossier, c'est avant tout la rémunération et le remboursement des contributions sociales à l'employeur. Donc, des investissements assez lourds, hein, mais Mm. d'où le fait aussi qu'on ne peut pas financer tout le monde, en sachant que ce sont des chiffres, bien sûr, moyens. Mm. On va avancer sur ce PTP. D'abord, qui y a droit? Qui y a droit, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, Oui, c'est les salariés de droit privé, tout à fait. qu'ils soient en CDI, en CDD, intérimaire, intermittent. Tout à C'est fait. tous les Ouais. salariés du droit privé qui ont une volonté de transition, Mhm. c'est-à-dire soit d'évolution, voire de réconversion. Ils doivent donc envisager un changement de métier ou de profession, ça c'est la clé d'entrée, et ils doivent viser au travers d'un parcours de formation l'obtention d'une certification inscrite au RNCP ou RS, les fameux répertoires qui recensent l'ensemble des certifications, habilitations qui existent sur notre territoire, et bien sûr que les organismes soient bien estampillés Calliope, Tout à fait. c'est-à-dire suivent bien les normes qualité appliquées à la formation professionnelle Mhm. et que les cursus soient, on va dire, déjà labellisés CPF. Oui, Parce qu'en fait, le PTP, c'est en fait un CPF de transition. tout à fait. On pourrait aussi l'appeler de la sorte. Bien sûr, tout ça, c'est sous conditions d'ancienneté qu'on va détailler Mhm. par la suite. Et puis, la condition, c'est d'avoir une autorisation d'absence si la formation est bien sûr envisagée sur ton travail. Alors, on entend beaucoup de choses hein, sur l'autorisation d'absence pour le Oui, BTP. oui, notamment les fameux j'ai demandé 3 fois, mon employeur peut le refuser 3 fois ou autant de fois qu'il le veut. Enfin voilà, on entend toujours les mêmes remarques qui Oui, sont notre collègue Thierry fausses. dirait que ce sont des légendes urbaines, C'est hein. exactement ça. Et du coup, vraiment, la demande d'autorisation d'absence à votre employeur. Donc, s'il vous plaît, faites-le par écrit, hein, puisque de toute façon, on le sait très bien, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et là, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut faire par écrit votre demande d'autorisation d'absence à votre employeur, qui donc se fait selon des règles très précises. Vous avez une durée légale à respecter. Il faut que votre demande d'autorisation d'absence arrive à votre employeur 120 jours avant le démarrage de la formation. Donc c'est un minimum, hein, donc vous pouvez l'envoyer bien avant, bien sûr. Et votre employeur, lui, a date de réception de cette demande d'autorisation d'absence à 30 jours pour vous répondre. D'accord? Si il vous répond, alors, du coup, il a le droit de vous répondre sous les 30 jours. Mhm. Donc là, on vous a mis un refus. Alors, le refus, ça ne fonctionne que si vous ne respectez pas les délais que je viens d'évoquer précédemment. Mais dans les 30 jours, à partir du moment où il a reçu votre demande, il a le droit de vous la reporter. Et ce n'est qu'une seule fois que cela peut arriver. Ce report, très clair, c'est dans les textes de loi. Nous sommes sur 9 mois par rapport à la date de démarrage de Oui, et formation puis il que faut vous avez qu'il ait de demandé. bonnes raisons quand même pour le faire, hein. Tout à C'est fait. qu'il ait déjà trop de personnes en formation dans le cadre du dispositif PTP, pardon. Mhm. Et puis, Pour des raisons de service. si pour des raisons de service, l'absence serait préjudiciable au bon fonctionnement du service
ou de l'entreprise. Alors là, un conseil, hein, si c'est le cas, nous, il faut tout de suite envisager de négocier une augmentation de salaire, hein. Tout à fait, tout à fait. Le refus, hein, on peut aussi Oui, préciser qu'il peut donner ce refus si la personne n'a pas l'ancienneté c'est vrai, c'est prérequis vrai, c'est vrai. pour ouvrir droit à ce dispositif. Donc, s'y prendre à l'avance, hein, parce que bon, on pourrait s'y prendre en fonction de la durée de la formation, on pourrait Mhm. s'y prendre moins de temps à l'avance, 60 jours, hein, si la formation Oui, moins de 6 mois. bien Mais sûr. bon, les choses, il faut mieux que ça soit fait Voilà. en Mais amont et beaucoup anticiper toutes ces étapes-là. c'est Oh, plus pratique pour tout le monde. Et j'ai oublié de préciser que si l'employeur ne vous répond pas, ce qui peut arriver, sous 30 jours, ça veut dire qu'il est OK. Donc, votre demande d'autorisation d'absence est acceptée. alors, bien sûr, uniquement pour les formations qui sont sur temps de travail où le contrat continue à courir. Tout à fait. C'est Tout à quand la fait. personne est toujours sous contrat, parce qu'un CDD, par définition, bah, S'il n'est plus sous s'il n'est plus contrat, sous contrat, eh ben, il n'a pas d'autorisation d'absence ou l'intérimaire ou l'intermittent n'aura pas à formaliser cela. Alors, bah, justement, on va rencontrer dans les détails des conditions d'ancienneté. Donc, pour un CDI, c'est 24 mois en tant que qualité de travailleur au cours de sa vie professionnelle, donc en sachant que les moyennes d'âge, nous, c'est plutôt autour de 35-40 ans, hein, oui, c'est ça à peu près. et il faut que la personne ait au moins 12 mois dans l'entreprise actuelle. L'ancienneté s'appréciant au moment du démarrage de la formation. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui nous déposent, ils ont éventuellement que 9 mois, mais c'est Mhm. pas grave parce que la formation se déroule 3 mois après, donc ça fera bien les 12 mois. Ça c'est pour les CDI, je dirais que c'est le plus simple, Oui, parce que le CDD déjà ça se complique, hein. c'est un petit peu différent, un petit peu plus restrictif qu'auparavant à l'époque du congé individuel de formation CDD. Donc, les critères d'éligibilité, par contre, restent le même. Donc, vous devez prouver de 24 mois d'activité en qualité de salarié au cours des 5 dernières années. Et ce qui est vraiment important, ce sont les 4 derniers mois de CDD qu'il nous faut dans la dernière année avant le départ en formation. Ah, Par contre, restriction, hmm, ce qui est compliqué, c'est que ouais, double double restriction, hein. condition, on va dire restriction, effectivement. Il faut que votre demande de PTP-CDD soit à la fois créée et soit déposée, donc le dossier complet pendant que vous êtes sous contrat. Et la formation que vous envisagez de démarrer doit se faire 6 mois après la fin de votre dernier contrat Ouais, CDD. C'est la- une Ah ouais, fenêtre de tir assez courte. il faut faire un rétro-planning, hein. Voilà, La tout fenêtre à de fait. tir est quand même assez courte, ce qui expliquerait bah, aussi pourquoi on en a peu de ces dossiers, de ces salariés ex-CDD qui doivent pour autant faire leur demande pendant leur CDD. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Alors, C'est comme on ça. rajoutera pour les BOTH hein, qu'il n'y a pas Non. d'ancienneté. Alors, BOTH, hein, c'est notre jargon, Oui. bénéficiaire des Des obligations obligations de d'emploi. l'emploi et travailleurs handicapés. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, pour cela, il n'y a pas Pas de de condition. conditions d'ancienneté, comme ceux qui auraient été licenciés économiques Oui. précédemment. Oui, oui. Voilà, ça, c'est des petites spécificités. Alors, les intérimaires. Mm. Ah, oh, Je peux prendre. oh, vas-y, Allez, je prends la je main. te Je laisse. sens que ça te fait plaisir. Ouais, ouais, prends. Alors, là, nous sommes sur les nouveaux publics hein, que nous accompagnons depuis donc la réforme, depuis que nous sommes devenus Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Donc, si vous êtes intérimaire, pas compliqué, il vous faut justifier de 1600 heures dans l'entreprise. Alors, 1600 heures de travail temporaire, dont 600 heures dans la dernière entreprise de travail temporaire qui vous a permis de réaliser vos missions. Donc là, pareil, attention, vous avez des petites restrictions à vraiment prendre en compte, c'est très important. Le dépôt du dossier doit se faire au plus tard 4 mois après la fin de la Ah. dernière mission. Et en plus, on va avoir la même condition que pour les CDD, il faut que la formation démarre dans les 6 mois par rapport à la fin de votre dernière mission. Donc, vous voyez, pareil, on est sur un rétro-planning là. Il faut faire très attention, il faut que vous rentriez dans les clous. Pareil, c'est pas le nombre de dossiers que nous avons le plus à traiter, mais nous en avons quand même. Ouais, ouais. Et c'est compliqué. Ah oui, et puis la période de référence est beaucoup moindre hein, pour les 600 heures, c'est 18 mois. Tout à fait. Donc c'est bien spécifique à ces salariés. Mais alors là où ça se complique, Oui. parce que pour les CDI, on parlait en gros en mois, là on parle en heures, Oui. et là pour les Intermittents. intermittents, on parle en jours. Voilà. Et en fonction, la période de référence, c'est 2 à 5 ans. Bon,
Et en plus, ça dépend aussi, sur ces 220 jours, combien de jours, si on est technicien, du spectacle enregistré, Oui, si on est, technicien du spectacle vivant ou si on est artiste du spectacle. On peut même dire, même pour il y a des spécificités aussi pour ceux qui enseignent l'art, tout à fait, du spectacle, tout l'art à de fait. la scène ou de la musique, etc. Bon, un conseil, les intermittents. Si vous souhaitez déposer un dossier auprès de nos services, je crois que le mieux, Mmh, c'est de nous appeler tout à pour fait. qu'on vérifie avec vous l'éligibilité, parce que là, il faut vraiment que nos services de recevabilité et de gestion se penchent sur votre situation Mmh. pour vous apporter Une une réponse claire. réponse claire. Mmh. Il ne faut pas oublier pour ce, parce que c'est souvent une question qu'on nous pose, hein, pour ces publics-là, ils gardent leur statut d'intermittent, Tout à hein. fait, Ils ne basculent pas dans le régime général. Petit clin d'œil, ils comprendront ce que ça veut dire. tout à fait. Je Ils sont pense que encore ça va les intéresser. Alors, oui, bah alors les choses, il faut quand même les faire dans l'ordre, mmh. puisque alors aujourd'hui, tout est dématérialisé, hein, Tout à fait. Ludovic, Donc hein. le dossier se fait entièrement en ligne. Alors on vous a mis voilà, une petite frise là. On a pris pour exemple le mois de septembre, puisque c'est là où il y a le démarrage de formation le plus conséquent. Oui, puis alors on s'est pas embêté, hein. On a pris le 1er septembre, comme ça pour les calculs, c'est Voilà, plus simple, hein. voilà, c'est plus simple pour tout le monde, pour vous et pour nous. Donc, comme vous le voyez ici même, on vous a mis la possibilité d'être accompagné dans vos projets par un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle. Ça, c'est pas obligatoire dans le cadre du projet de transition professionnelle, mais c'est conseillé parce que ça peut toujours être intéressant. C'est gratuit. Voilà, c'est C'est gratuit. gratuit, c'est Réfléchir à deux voix, poser les choses. confidentiel, Voilà, impartial, tout à neutre. fait. Voilà, comme certains disent, à deux, on est plus fort, hein. Exactement. Donc, donc l'idée, c'est bien de travailler en amont le projet et le choix de l'organisme, Et hein. oui, tout à fait, puisque c'est grâce à cela, quand vous aurez bien fait votre choix précis, cet organisme de formation, cette formation et donc le démarrage de la formation, vous aurez la date de début, date de fin, éventuellement les dates de fermeture du centre de formation, où là, il faudra justement envoyer cette fameuse autorisation d'absence dont on a parlé juste avant. Ce qui va permettre du coup pour vous de savoir si vous pouvez faire le dossier en ligne, puisque comme je l'ai rappelé et comme on l'a dit juste à l'instant, se fait de manière numérique. Le dossier doit se créer aussi dans notre base de données 120 jours avant le démarrage de la formation. Donc vous voyez, on est sur les mêmes limites que la demande d'autorisation d'absence à votre employeur. C'est pour cela qu'on vous a dit Ouais, d'anticiper. anticipons, hein. Voilà, plus tôt vous faites la demande, plus tôt vous êtes au courant de ce que vous pouvez faire ou pas, et à partir de là, vous pouvez lancer votre demande dans notre système informatique. Donc là, vous avez dans cet exemple-là, donc avant le 1er mai, il faut avoir donc créé votre demande puisque le démarrage de la formation se fait en septembre. Donc on est sur la création de votre volet bénéficiaire. Il va falloir aussi envoyer la demande pour que l'organisme de formation remplisse son volet. Ensuite, quand vous et l'organisme de formation aurez complété et donné tous les documents que nous demandons, ça sera au tour de votre employeur de remplir sa partie. Et donc là, nous attendons le dossier complet dans cet exemple-là, au 1er juin, dossier complet avec les 3 volets. Ouais, donc c'est une sorte de marche en avant avec quand même des feedbacks, hein, Tout puisque à fait. la personne, vous êtes l'auteur, hein, de votre projet, donc c'est à vous d'enchaîner ces étapes et de vérifier aussi les éléments de chacune des étapes, parce que l'organisme, on est content, hein, il nous a accepté en formation, voilà, il répond à ce qu'on veut faire, mais on n'est pas forcément attentif au calendrier, hein, Mhm. tu l'as dit, Oui, tiens, les périodes attention. d'interruption, on n'est pas attentif aussi aux durées par semaine. Exactement. Est-ce que c'est du temps plein, pas du Est-ce temps que c'est plein? du temps plein? Pas, parce que la plupart d'entre nous, tous des salariés du secteur privé, travaillons 35 ou 39 heures. Si l'organisme fait une formation à 28 heures, oui, on remboursera 28 heures de l'absence au poste de travail, mais Tout à pas fait. 35 ou 39. Mhm. La notion de temps plein, elle s'applique à la 30e heure. Oui, Voilà. c'est Si ça, la formation exactement. fait 30 heures par semaine, du lundi au vendredi, à ce moment-là, on considère que c'est du temps plein, même si la personne habituellement travaille 35 ou 39. Donc on Exactement. remboursera sur l'ensemble de l'absence au poste de travail en l'entreprise. Donc effectivement, c'est vraiment très intéressant. Ce que tu dis, c'est vraiment, vous êtes acteur de votre demande. Il faut vraiment que vous contrôliez que l'organisme de formation
remplisse bien son volet. Vous avez une petite jauge qui vous permet de voir où en est le remplissage justement de votre demande. Il faut être proactif parce que du coup, ces organismes de formation ont plusieurs demandes, plusieurs financeurs et du coup, ils n'ont pas que vous, malheureusement, dont ils doivent s'occuper. Donc, il faut vraiment que vous soyez vigilants. C'est important puisque nous, si nous n'avons pas ce dossier complet, donc à la Ah ouais, date limite eh ouais. butoir, c'est une annulation Eh automatique oui, de la demande. la C'est un peu machine, dommage. la machine Voilà, est sévère. Et vérifiez aussi ce que met l'entreprise, oui, hein, vous aurez à faire cela, oui. puisque l'employeur, lui, va devoir donc confirmer son autorisation d'absence au travers de son volet Oui. aussi dématérialisé. Et il va aussi indiquer les éléments de base Mhm. de prise en De charge, la de rémunération, rémunération. tout à Donc, fait. c'est l'occasion de regarder s'il a bien tout mis ou s'il n'a pas fait quelques petites erreurs, Voilà, exactement. vérifier que les dates sont conformes au calendrier que vous lui avez transmis. Enfin, des petits détails qui peuvent être des grains de sable qui peuvent enrayer la machine. Alors, on peut dire que certes, c'est dématérialisé, mais chacun des demandeurs de PTP peuvent interagir avec nos services au Tout à fait. travers de leur espace personnel, de la messagerie Mhm. qui est Instantané. instantanée. Mhm. C'est vrai pour le salarié, c'est vrai pour l'organisme de formation, c'est vrai pour l'entreprise. Donc, ils n'hésitent pas à nous solliciter en cas de difficulté ou Tout à fait. d'empêchement de quelque nature que ce soit. Justement, afin qu'on ait le dossier dans les temps. Et dans ce cas précis, vous voyez, à partir du moment où le dossier arrive complet, l'étude de votre dossier se fait donc 2 mois avant le démarrage de la formation, puisque nous avons, nous, les différents services, 1 mois pour contrôler tout ce qui se passe, toutes les pièces que Mais vous alors nous avez pourquoi fournies. 2 mois avant? Parce que ça pourrait être du jour au lendemain, Eh oui, mais hein. c'est qu'en fait, voilà, votre dossier n'est pas le seul, donc on a plein de dossiers à traiter, à vérifier, de projets à analyser, un nombre assez conséquent, notamment pour cette commission de septembre, qui est la plus grosse, on va dire. Et à partir de pourquoi 2 mois? Parce que si jamais, j'en ai parlé un petit peu avant, votre dossier est Hmm. refusé en première instance, vous avez la possibilité, en première commission, vous avez la possibilité de déposer une demande de recours sur la commission suivante. Et donc l'intérêt, c'est que Tout à fait. ce recours se fasse avant le démarrage de la formation. Tout à fait. Donc attentif aussi à toutes ces dates. Alors on a pris un peu de temps sur les Oui, démarches, mais je crois que c'est c'est important. important C'est de bien important. avoir ce timing, ce rétro-planning Tout à en fait. tête. Alors, Prise en charge. les principes de prise en charge d'un PTP. Bon, Mm. on l'a dit, c'est de pouvoir mettre en œuvre donc un parcours de formation en vue de changement de métier, changement de profession et l'obtention d'une certification. Certification totale ou partielle au travers de blocs de Oui, compétences. tout à fait. Hein, ça, on Ouais. peut le dire. Hein, on n'est pas Mm. obligé de prendre tout le gâteau. On peut Mm. prendre certaines parts du gâteau, Mm. à la condition, bien sûr, que l'organisme puisse proposer Et oui. ce découpage. Euh, un parcours de formation, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être. La loi ne le dit pas d'ailleurs. Hein, Voilà. elle ne dit pas quelle est la durée d'un parcours. Mais c'est vrai que compte tenu des conditions, du contexte budgétaire, c'est vrai que sont priorisées les actions de formation qui sont inférieures Ou maximum à égal. Voilà, 1200 1200 heures, heures. tout à Voilà. fait. Alors, ça n'empêche pas de proposer d'autres parcours de formation Mhm. plus longs. Ça Mhm. sera toujours à l'appréciation de la La commission. commission paritaire, hein, qui pourra dire oui, qui pourra dire non. Mais il est sûr que de toute façon, chaque dossier est en concurrence avec les autres. Mm. Donc pourquoi je prendrais un de 2 ans alors que je peux en prendre deux de 1 an? Mm. Bon, on verra quels vont être justement ces critères d'appréciation. Tout à fait. Les frais pédagogiques? Oui, donc là, nous avons 2 barèmes à prendre en compte, hein, qui sont sous vos yeux. Donc, vous voyez, le coût horaire, où vous voyez que nous avons quand même un coût horaire qui est quand même assez conséquent. Nous pouvons aller jusqu'à 27,45 € de l'heure hors taxe dans notre coût de prise en charge, dans la limite de 18 000 € maximum hors taxe. Autant vous dire que beaucoup de parcours, de formation rentrent dans ces critères-là. Donc là, nous parlons du coût pédagogique, mais ce qui va vous intéresser aussi, bien sûr, ça va être la prise en charge de votre rémunération. La rémunération. Alors, Voilà. en gros, jusqu'à 2 fois le SMIC, on est en mesure, si la formation est donc à temps plein, on est en mesure de financer 100% de la rémunération. Alors, quand je dis financer, en fait, c'est l'employeur qui avance les salaires et les contributions sociales, et nous lui remboursons. Donc, en fait, c'est une avance de trésorerie. Oui. L'idée, c'est que ça lui coûte zéro. Bon. Au-delà
de deux fois le SMIC, la loi nous autorise à faire un abattement qui peut aller jusqu'à 10%. Alors, peut aller jusqu'à 10%. Si on dépasse que de 1 ou 2%, ben, l'abattement n'est que de 1 ou 2%. Mais de toute façon, ça sera maximum 10%. Par contre, on va dire un petit peu, entre guillemets, la double peine. C'est-à-dire qu'il y a cet abattement Oui. sur le coût de remboursement de la rémunération Mhm. et automatiquement, il y a l'application d'un reste à charge sur le coût pédagogique. Oui. Alors, tu vas me dire, tu me le dis, Oui. c'est combien, comment ça se calcule? Alors là, je Comment crois ouais, que non, on va laisser ça. je ne sais pas qui a Oui. inventé cette formule. Mm. Donc, je préfère que le service de gestion, notre service de gestion, calcule et apporte cette information, on va dire, à l'euro, au centime d'euro Voilà, près. un En tout courrier. cas, quand c'est le cas, nous informons toujours la personne. Attention, ça vous dépassez deux fois le SMIC. Attention, il vous restera tant de reste à charge, Tout à fait. ou ça dépense les 27,45 ou les 18 000, et on informe toujours la personne Voilà. de. Par courrier, dans votre espace personnel, avant le passage en commission, vous recevez exactement le reste à charge potentiel pour les personnes qui en ont, bien sûr. Tu as parlé donc de ces différentes possibilités. Il faut peut-être mettre un petit focus aussi sur la prise en charge de votre rémunération pendant le stage pratique. Ah oui, Ça, c'est c'est important. souvent le cas, hein. Voilà, donc il est important de noter que toutes les formations que vous pouvez nous demander ont une partie théorique en centre de formation et une partie adossée de stage en entreprise, que nous pouvons prendre en charge, mais sous certaines conditions. C'est très simple. Si dans le référentiel de la formation que vous souhaitez démarrer, une notion d'heures ou de mois est notée de minimum de stage pratique, je sais pas, 200 heures ou 14 semaines ou 2 mois, voilà, peu importe. Ok, nous allons prendre tant d'heures, maintenir votre salaire pendant cette durée. Parce que c'est une obligation réglementaire pour obtenir la Tout à fait. certification considérée. Tout à fait, tout à fait. Mais Mais alors par contre, voilà, donc là, autre situation, dans le référentiel de formation est stipulé, il y a besoin d'un stage pour valider le diplôme, le titre professionnel, que sais-je, que vous voulez passer, mais pas de durée minimum. oui, pas de Voilà. précision. Pas de précision. Alors qu'est-ce qui se passe là, Pascal, du coup? Eh bien, en fait, la réglementation nous dit que, alors on peut prendre parce que Mhm. c'est stipulé dans le référentiel de la certification, de la nécessité d'un stage, mais dans ce cas-là, on appliquera la règle, ce qu'on appelle les 30%, c'est-à-dire qu'on prendra 30% de la durée des heures théoriques. Bon, en gros, vous avez 500 heures de théorie, eh bien, on fait 30% 500, ça fait 150, donc on fera 500 plus 150, ça fera 650. Alors par contre, l'organisme de formation, lui, peut considérer que pédagogiquement, c'est quand même plus intéressant que vous fassiez peut-être 210 heures plutôt que de 150. Tout à Alors, fait. rien ne l'empêche de faire 210 heures. La seule chose, c'est que nous, on ne prendra pas en charge la rémunération sur ces 70 heures, Sur ce delta. ou Voilà. 60 heures plutôt, si je ne me trompe pas, complémentaires. Donc là, il faut être aussi très attentif, hein. Tout à l'heure, on parlait des périodes d'interruption, si c'est à temps plein, à temps partiel. Il faut être aussi très attentif à ce que les obligations relatives au stage soient mentionnées. parce que entre ce qui fait du bien pédagogiquement et ce qui fait du mal budgétairement, voilà, donc on a compris que nous, on est très attentifs quand même à faire au juste nécessaire, au juste besoin de la réglementation. Et la dernière solution, puisque sur ce stage, il existe une dernière possibilité, c'est que dans le référentiel de formation, aucune indication obligatoire de ce stage pratique. Donc là, pour le coup, nous ne prenons pas du tout votre salaire, votre rémunération en charge pendant ce stage. Voilà. Donc c'est vraiment important là de le savoir. Attention, ça arrive assez régulièrement quand même que nous ayons à envoyer un courrier pour expliquer une limitation de prise en charge. Donc vous soyez au courant, c'est toujours intéressant. Bon, puis en général, tout est précisé dans la fiche RNCP, Répertoire national de certification professionnelle, qui renvoie au texte de loi des certifications. Donc on peut trouver l'information, mais attention donc à ces organismes qui en mettent plus. Voilà. Alors on fera juste une petite info sur les frais annexes. Les personnes, bien sûr, qui souhaitent peuvent nous faire des demandes de frais de mobilité. Alors, c'est du forfait, hein, c'est en fonction du nombre de kilomètres par jour, aller, retour, il y a un barème. Donc, en fonction si on est dans des petites villes ou des grandes villes aussi. Bon.
Donc là, je renvoie au site internet. Très bien Vous avez tout expliqué. le tableau voilà, Les frais annexes. des frais annexes. Voilà. Tout à fait. Alors, il faut qu'on fasse un Petit petit détour. ficus, un petit détour, parce que le PTP, bon, c'est le dispositif. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un CPF de Transition, transition, hein. tout à fait. D'ailleurs, on pourrait rajouter que automatiquement, lorsqu'un dossier Est accepté. PTP est accepté, Mm, mm. le CPF de la personne est mobilisé, alors Oui, qu'il est zéro sur le CPF ou qu'il en ait 5000. qui est 5000, hein, 5000 ou voilà. 8000 selon les cas particuliers. Bon, donc, mais il existe aussi d'autres financements qui peuvent venir compléter donc Ouais. le dispositif PTP de base. Et là, c'est un dispositif nouveau qui s'appelle le FIPU, alors, voilà, Fonds Fonds d'investissement à la d'investissement. prévention de l'usure professionnelle. C'est des fonds qui nous sont donnés par la sécurité sociale, Mhm. voilà, et ça concerne des salariés qui seraient soumis à certains risques ergonomiques que sont les vibrations mécaniques, les manutations manuelles de Charge. port de charge, ou des postures pénibles, accroupies, voilà, à genoux, Mhm. bras en l'air, etc. Donc, ces salariés qui sont sur un métier à risque ergonomique, qui iraient vers un métier qui aurait non risque, Mhm. alors no risque, no risque, Oui, hein, vraiment. c'est Aucun. vraiment Oui. aucun risque ergonomique, mais aussi aucun risque de professionnel. Alors, on Mhm. le verra tout à l'heure, Oui, qu'est-ce que on va sont ces l'expliquer. risques professionnels. Donc, il faut vraiment passer d'un métier à risque à no risque. À ce moment-là, on peut mobiliser ce fonds d'investissement, mais il y a une petite Mhm. caractéristique, c'est que l'employeur, là, dans ce cas-là, doit contribuer Oui. à hauteur de 5% sur le coût pédagogique. Donc là, pas d'inquiétude, c'est à nous, Transition Pro, de contacter votre employeur. Bien sûr, nous demandons votre accord au préalable et ensuite nous allons négocier avec votre employeur s'ils sont OK ou pas pour pouvoir mobiliser ces fameux 5%. Alors, on peut donner, tout à l'heure, tu disais que en gros, le coût moyen, c'était 8 000 euros de coût de formation. 8 000 de 5%, ça fait 400 euros. Oui, voilà, c'est 400 vraiment euros. En pas plus, les grand-chose. employeurs ont la possibilité de solliciter leur OPCO, c'est leur Mhm, partenaire tout à fait. financier de la formation professionnelle versus employeur. Donc, bon, un investissement à somme toute modeste, mais qui quand même permet d'avoir des moyens supplémentaires, Mhm. qui nous permet d'avoir des moyens supplémentaires pour satisfaire les demandes Oui, dans ce cadre-là. Donc, on va tout à appeler fait. PTP-FIP. Tout à fait. Voilà. Donc, on va avancer parce que, bon, tout ce qu'on présente, ça a l'air bien joli, tout ça, Voilà, hein, ça a l'air intéressant. On peut obtenir mais plein de choses. on n'oubliera pas quand même le chiffre, hein, 57% Et oui, en 2024 de dossiers qui ont été acceptés. tout à fait. Donc du coup, comment se base cette acceptation? Comment la commission va choisir de financer tel ou tel dossier? Donc là, quand vous allez créer votre demande de projet de transition professionnelle, vous allez bien le voir, il va y avoir un onglet projet qui va apparaître dans cette demande et dans laquelle vous allez devoir décrire le métier visé, expliquer la cohérence de votre projet de transition professionnelle, expliciter la pertinence du parcours de formation et ses possibilités de financement, et bien sûr les perspectives d'emploi derrière, si vous cherchez un travail salarié ou si vous avez un projet de reprise ou création d'entreprise. Donc ça va être là-dessus que la commission va commencer à trier les dossiers qui nous sont envoyés. Et ensuite, quand chaque projet mis en balance, du coup, ne suffit pas, puisque vous avez la possibilité d'avoir des commissions où tous les projets, ou quasiment 80% des projets sont très bons, il va falloir avoir d'autres critères pour pouvoir Ouais, les ouais, ouais, départager. ouais, Et là, vous n'avez pas la main. ouais, la première grille de lecture, c'est les critères, hein. Tout à Cohérence fait. du projet, pertinence du parcours de formation, Mm, perspective d'emploi, ça, tu l'as dit. tout à fait. Mais quand il faut départager, après, tous les dossiers qui sont au feu vert, on va dire, Oui. hein, tous les critères sont au feu vert, Mm, là, s'appliquent des priorités. Priorités nationales et priorités régionales, hein, qui ont été prédéfinies. Alors, que dire sur ces priorités? Je veux dire, on ne pourra pas changer les choses. Je veux dire, mm. bien sûr, une personne qui a une situation de risque d'inaptitude au poste de travail sera déclarée prioritaire. Oui. Une salariée d'une petite entreprise par rapport à d'une grande sera
pourra être déclarée prioritaire. Une personne qui a une formation initiale infra-bac, c'est-à-dire en dessous du bac, pourra être déclarée prioritaire. Vous remarquerez, je dis pourra, Mmh. parce que à la condition qu'il satisfasse déjà aux 3 premiers critères, cohérence, pertinence. Tout C'est à pas fait. c'est pas parce qu'il aurait toutes les priorités, ce persona, que son dossier serait automatiquement accepté. Donc il y a des priorités par rapport, au public, des priorités par rapport au cursus de formation, Mmh. s'il y a des modalités pédagogiques un peu innovantes, hein, comme Mmh. la FOAD, la FEST, voilà, Voilà. qui pourraient permettre aussi de condenser les cursus au juste besoin, hein, parce qu'on a bien compris, ce qui coûte cher, c'est l'absence au poste de travail. Donc plus c'est long, plus c'est cher, plus c'est court, moins c'est cher. Tout à fait. Il y a aussi des priorités relatives au type de contrat ou aux situations professionnelles. Donc c'est vrai, Clairement. priorité à ceux qui seraient à temps partiel, priorité à ceux qui seraient plutôt en CDD, en intérim, ceux en fait qui sont un peu dans des contrats un peu de Mmh. précarité. Tout à fait. L'idée de la formation tout au long de la vie, l'idée du PTP, c'est bien sûr de permettre au plus grand nombre de sécuriser leur avenir professionnel et donc priorité à ce type de contrat. Mais bon, ce n'est pas les priorités qui font tout. Et puis, il ne faut pas oublier quand même le dernier contexte de la situation, c'est quand même le Et budget. oui. Même si on a plus de 30 millions et quelques, je crois, Oui, à pour peu près, oui. l'année 2025, répartis, tu l'as dit, sur l'ensemble Oui. des mois de Mmh. l'année considérée, ce budget ne permet pas De financer tout le monde. de financer tout le Et monde. oui. Donc, c'est tous ces éléments mis en perspective qui amènent une commission, encore on le répète, paritaire, hein, Mmh. représentant des employeurs, hein, et de représentants des syndicats salariés. Tout à fait. Alors, ben, Donc là, les tu vois, priorités, tu l'as. j'ai avancé. Mais c'est bien de le remettre puisque du coup, ça permet de voir vraiment quelles sont les priorités relatives. Alors là, on vous a synthétisé ce que vous pouvez trouver sous forme de tableau sur notre site internet où du coup, vous avez la possibilité de savoir quel sera votre nombre de points puisque ces Oui, critères donnent un c'est. nombre de points. Et du coup, vous le savez, du coup, vous avez la possibilité de vous auto-évaluer avant le passage en Ouais, commission. ces priorités sont traduites en cotation. Tout à fait. Ah, Ah, le notre calendrier des calendrier. commissions. Donc, Ah, ça, c'est un document qui est disponible pareil hein, en téléchargement sur notre site internet. Quand vous êtes sur le projet de transition professionnelle, que vous descendez tout en bas, vous avez différents documents que vous pouvez télécharger, et notamment ce tableau qui est quand même très pratique puisque du coup, cela vous explique en fonction du mois de démarrage de votre formation, déjà qu'il faut créer le dossier 120 jours avant, bien sûr, mais aussi à quelle date butoir limite nous allons recevoir votre dossier complet. Ensuite, en fonction du mois de démarrage, vous voyez qu'une date de commission a été attribuée. Ce sera donc la date à laquelle votre première demande sera étudiée. Et ensuite, vous aurez les résultats en suivant. Donc, ces commissions, tu en as parlé, il y en a 12, il y en a une par mois. J'ai toujours, et nous avons toujours ces questions-là, mais si je dépose mon dossier en début d'année, est-ce que j'ai plus de chances d'être financé que encore les une autres? légende urbaine. Voilà, mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement et donc ce n'est pas du tout le cas. Sachez que, pareil, là où vous pouvez télécharger ce tableau, vous avez aussi la possibilité de voir la répartition des budgets par commission, commission initiale, commission de recours. Et ce budget a été ventilé de telle façon à ce que chaque personne ait à peu près la même chance. Donc on est sur un ratio Oui, entre 50-60%. c'est vrai qu'en juillet, on va dire, oh, il y a plus d'argent en juillet. Oui, mais Voilà, normal, parce qu'il y a plus plus de de demandes. formations qui démarrent en septembre. Donc, alors qu'au mois de mai, il y a peu de formations qui commencent au mois de juillet. Voilà, Donc, en fait, tout le simplement. ratio est toujours Quasiment le même. quasiment le Ouais, même. Et donc, sus à la légende urbaine, voilà. Peu il y importe. a, les fonds sont ventilés sur les 12 mois de l'année. Tout à fait. Alors, on en a parlé tout à l'heure, Oui. on a parlé des Mmh. risques ergonomiques, mais c'est vrai qu'il y a aussi des risques professionnels qui ont été définis et qui amènent certaines personnes à avoir ce fameux compte professionnel de prévention Ou C2P, ou tout simplement. C2P. Voilà. Ces personnes se reconnaîtront hein, parce qu'ils travaillent la nuit, parce qu'ils travaillent dans des conditions extrêmes de bruit, de chaleur, ils travaillent en heures postées, en travail répétitif, etc. Et donc, leur employeur, chaque année, leur indique qu'ils ont un nombre de points.
Donc, en gros, c'est 1 point par trimestre Mhm. d'exposition. Donc, on est sur 4 trimestres, ça fait 4 points Voilà. par risque. Par risque, Parce que si exactement. on en a 2, bah, ça Eh peut oui, faire oui. 8. Et donc, ces points se capitalisent, peuvent servir à anticiper un départ à la retraite progressif avec Mhm. une négociation de temps de travail, euh, une, une réduction du temps de travail. Ça peut être aussi le rachat de trimestres Mhm. aussi C'est possible. pour la retraite, mais ça sert aussi pour éventuellement faire des formations. Oui. Et un point, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un point de C2P égale 500 500 euros. euros. Mais oui, c'est quand même intéressant. Et donc, du coup, cette demande qui peut être faite auprès de nos services, toujours pareil, de manière entièrement dématérialisée, ça vous permet, des détenteurs d'un C2P, de nous demander donc le financement d'un bilan de compétences, un accompagnement à la validation d'acquis de l'expérience ou carrément une formation certifiante. Hmm. Alors, Euh, il y a des Alors, critères. Donc, oui, alors il y a des critères et la condition, bien sûr, c'est premièrement, c'est de partir d'un métier qui a ses risques, hein, oui, et d'aller vers un métier, alors, no risque, ou en tout cas, professionnel. pas de risque Tout professionnel. à fait. Paradoxalement, ça pourrait être un risque ergonomique Que nous avons vu qu'on a précédemment. évoqué tout à l'heure, hein, Voilà. mais bon, l'idée, c'est quand même de passer de risque à no risque, hein. Mhm. Donc, c'est un PTP augmenté, hein, Mhm. le pur, hein. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà répondre aux conditions D'éligibilité. Tout d'éligibilité à fait. du pur. Oui. Il faut être accompagné obligatoirement par un CEP et Ça, pas n'importe ouais, lequel. Que l'on soit cadre, qu'on soit travailleur handicapé ou qu'on soit jeune, ça sera le seul clé d'entrée de CEP, c'est avenir Avenir actif. Actif. Donc ça, Donc 09 72 01 02 03. tout à fait. Voilà, ça. Bien sûr, il faut être titulaire d'un compte C2P. Et alors, la caractéristique quand même, c'est que certaines personnes peuvent avoir assez de points Oui. pour 50 points, 60 points, multipliés par 500, et qu'en fait, ça couvre entièrement la La demande. totalité du coût pédagogique, du dossier, Du pardon, oh, dossier. Du excusez-moi, dossier. Oui, du oui. dossier. Du dossier. Et là, c'est quasiment automatique. Oui. On prend le dossier, paf, on l'instruit, et hop, la personne peut Tout à fait. partir en formation. Par contre, la plupart du temps Eh actuellement, oui. on a des gens qui n'ont pas assez de points, puisque le seuil minimum, c'est il faut que les points couvrent 15%. 15% du coût du dossier. Un Là minimum. encore, il Mm. faut faire Petit jouer calcul. les machines à calculer. Et donc, pas assez de points, pas assez de capital, hein. Mhm. Et donc, nous, on est obligé d'abonder Tout à fait. donc, des financements traditionnellement fléchés PTP. Tout à fait. Bon, ouais, c'est pas simple tout ça. Alors, c'est tout nouveau, hein. Ce qu'il faut Oui. voir, c'est que tout ça s'est mis en place dans le courant 2024. Oui. Comme on dit, ça monte en puissance. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que ça monte en puissance. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, des gens que vous savez soumis à des risques ergonomiques ou des risques professionnels, leur dire que aujourd'hui, actuellement, il y a des dispositifs Oui. complémentaires au PTP qui peuvent faciliter leur transition Tout à professionnelle. fait. Et donc, c'est là où ça me permet de faire le lien sur ce que vous voyez apparaître à l'écran. Donc là, vous avez donc la possibilité de flasher les petits QR codes que vous voyez, mais aussi c'est téléchargeable sur notre site. Vous avez donc un guide qui permet de vous aider vraiment à comprendre les dispositifs. Qu'est-ce qu'il est possible de mobiliser en fonction de ma situation? Donc ce guide est assez récent, plutôt bien construit. Ce sont les retours que l'on a de toute façon. Et ça va vous permettre de bien vous poser, de voir, OK, qu'est-ce que je peux faire, dans quel délai, est-ce que ce dispositif est adapté pour moi ou pas. Mais aussi, vous avez la possibilité, vous le voyez, d'utiliser nos services. Donc, outre, on en a parlé tout à l'heure, la messagerie instantanée que vous avez dans votre espace personnel, vous pouvez nous poser des questions. Vous avez bien sûr le numéro de téléphone, vous pouvez nous contacter. Nous avons un service accueil information qui pourra vous répondre. Vous pouvez même venir nous voir sur nos sites physiques géographiques. Donc vous avez Bordeaux, vous avez Limoges, vous avez Niort. Et vous avez bien sûr d'autres services, alors là, qui sont assez faciles d'utiliser. Vous avez la possibilité d'avoir des rendez-vous individuels
ou de la possibilité de vous inscrire à des réunions d'information collective ou encore des ateliers dédiés vraiment au projet de transition professionnelle. Ça peut être du flash, ça peut être des choses un peu plus longues. En Mmh. général, ça pas maximum 2 heures, hein, Oui, voilà, ce sera le gros maximum, max. Ouais, grand maximum. Ça ouais, peut être du présentiel, ça peut être du tout à distanciel. fait, on s'adapte. Donc, il y a toutes Mmh. les Toutes les modalités. toutes les modalités possibles. Donc ça, c'est nos services. Tu as rappelé que Mmh. nous sommes bien sûr présents sur les 3 anciennes régions de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ne pas hésiter à pousser nos portes et à venir à nos rencontres. Et puis suivez notre actualité sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Vous verrez que on assiste à des salons. Tiens, Mmh. prochainement, je crois que la semaine prochaine, on est ensemble à À Périgueux, Périgueux. tout à fait, Eh oui, sur le Périgueux, salon salon de la reconversion de et de la la salon formation en professionnelle conversion. Et puis, il y en a d'autres sur sur tout le l'ensemble du territoire. territoire. Ouais. En tout cas, on remercie déjà hein, ceux qui font des commentaires voilà, Mmh. en direct. Hein. Donc, on va prendre le temps D'y répondre, d'y répondre. tout à Par fait. contre, ceux qui le voient en replay, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Mmh. Voilà, ça nous permettra aussi d'améliorer notre chaîne YouTube et nos présentations. Donc, n'hésitez pas aussi à aller revoir les webinaires déjà enregistrés, Oui, celui tout à du fait. 13 mars. N'oubliez pas qu'il y en a un autre le Qui arrive le 20, 20 voilà, mars, oui, hein, tout à voilà, fait, le 20 dans mars. 2 jours, hein, sur le dispositif Démission de démissionnaire, ouais, reconversion, celui-là. Là, on fait un exactement. focus sur ce dispositif. En tout cas, merci à vous de Merci nous beaucoup, avoir oui. suivis. On a été très heureux de partager ce moment avec vous et on va continuer à chatter pour ceux qui ont des demandes de précision plus individuelles. Tout à fait. En tout Merci à cas, vous. merci à vous et à très bientôt et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt. Au revoir.